Bon matin! Les tripeuses trotteuses sont en direct de Camelton! On se retrouve présentement devant l'hôtel de ville de Camelton et on s'apprête à aller rencontrer la conseillère, Madame Mélanie. Suivez-nous! Bon matin, Madame Mélanie, conseillère. Est-ce que tu peux nous parler de Camelton, s'il te plaît? Alors, on est au parc Fernand Dubé tout de suite, qui est juste à côté de l'hôtel de ville de Camelton. Et Fernand Dubé, c'est un ancien maire, justement, de Camelton. Alors, c'est un bel espace, justement, pour que les employés peuvent relaxer, puis c'est quand même un espace public. Alors, la ville de Camelton, il y a 6883 habitants dans le recensement de 2016. Là, on a l'impression que ça va probablement augmenter avec le COVID, puis il y a beaucoup de gens qui sont revenus depuis, en tout cas, avec ça. Et on est une ville qui est bilingue, officiellement bilingue. Donc là, je parle en français, mais on est vraiment officiellement bilingue. Donc, c'est ça qui est bien. On a plusieurs festivals durant la saison, disons dans plusieurs saisons, parce qu'on est vraiment une ville on utilise toutes les saisons de façon vraiment intéressante. Alors, on a le Snowfest durant l'hiver. On a le Festival du saumon pendant l'été, puis on a le Harvest Festival pendant l'automne. On est une ville extrêmement active au point de vue nature, sport et tout ça. Alors, c'est certain que les gens prennent beaucoup avantage de toutes ces choses-là. Ça fait que à l'intérieur disons, à Camelton, ou dans 5 minutes de Camelton, on peut faire de l'escalade, on peut faire du kayak, on peut faire de la bicyclette de montagne extrême ou dans les sentiers. Les gens sont beaucoup faire du canot, pêcher. Il y a vraiment toutes sortes de choses, mais c'est beaucoup axé autour de la nature et de l'aventure. Fait que je te dirais que le tourisme est central et beaucoup autour de ça. On a 3 boutiques sport, justement, Pro Export, on a le Sport Expert, puis on a aussi le Rebels Bike Shop qui vient juste d'ouvrir. Justement, puis c'est vraiment accentué sur cette sens d'aventure-là qu'il y a aussi. Il y a beaucoup de gens qui se sont établis aussi, des nouveaux arrivants, sont beaucoup actifs point de vue aventure, tout ça. Alors, à Camelton, on a un centre sportif vraiment important, donc le centre civique mémorial. Le centre civique, c'est un espace avec 2 glaces et entre autres une glace pour grandeur olympique et aussi une piscine grandeur olympique avec une glissade, tout ça. Il y a toutes sortes de choses là-dedans. Il y a eu des spectacles dans le passé, tout ça, donc c'est vraiment quelque chose d'important pour la région. On a une bibliothèque régionale super incroyable. On a une super de belle petite librairie, justement, pour les gens qui aiment bouquiner un petit peu, là. Vraiment, c'est des livres deuxièmement. Mais ça a beaucoup de caractère, puis c'est une super belle place pour aller magasiner. Le marché du Mai, qui est un petit marché de nourriture naturelle, puis aussi, vous pouvez vraiment découvrir toutes sortes de produits, là, c'est vraiment spécial. On a 2 galeries d'art, donc justement, qui présentent différentes choses. Une galerie d'art qui est beaucoup plus focusée sur les artistes de Camelton, de la région, des artisans. Aussi, il y a un musée dans cette galerie-là. Le musée, justement, je vous ai parlé un petit peu de l'histoire de la région, mais le musée vous en parle justement, le musée Atoll dans la galerie Restigouche. Ensuite, il y a la galerie Cercolo qui présente des artistes acadiens contemporains, puis aussi des artistes de la région aussi. Il y a aussi des ateliers qui se donnent dans ces espaces-là. Alors, à Camelton, on vous invite à découvrir nos restaurants, justement. Il y a plusieurs restaurants intéressants. Donc, chez West, c'est comme un staple de la région. Donc, c'est ça, ça fait longtemps que c'est là. Il y a aussi Smoke on the Water, le 1026. Donc, je vous invite vraiment à aller voir, découvrir un peu ces restaurants-là. Il y en a plein d'autres à découvrir, puis
explorer un petit peu. Un incontournable dans la région qui est vraiment important si vous venez à Hamilton, il faut absolument escalader le mont Sugarloaf. Ça fait partie du rituel. Donc, vous allez vraiment avoir la chance de voir l'ensemble de la région. C'est certain que c'est peut-être pas tout le monde qui peut le faire parce que c'est quand même une escalade assez rude. Mais si vous êtes en forme, on vous encourage à le faire. Ça vaut vraiment la peine. Ça vaut le 45 minutes, 1 heure là, que ça va vous prendre à monter, descendre, ça vaut la peine. On a 5 écoles dans la région, donc justement une nouvellement construite et 4 autres. Et aussi, on a un collège communautaire. Aussi, il ne faut pas oublier qu'on a plein de murales à Hamilton. Donc, c'est certain qu'il y a des murales, ça fait longtemps qu'ils sont là, puis éventuellement, il faudra les arranger un petit peu. Mais on a des murales qui ont été faites par, on le surnomme Ketchup. Ensuite, on a une murale qui a été faite juste récemment par une récente immigrante du Cameroun, mais elle a fait ça pour les communautés d'ici. Donc, c'est sur le mur, juste faisant face, pas loin du Jean Coutu. Alors, c'est Honorine Ngupchuk, qui est la créatrice de cette murale-là. Puis, on a aussi une murale qui a été faite lors du festival Inspire, qui est originaire de Moncton, mais ils se sont promenés dans la province, comme vous d'ailleurs. Fait qu'ils sont venus ici, puis ils ont fait une super belle murale avec l'artiste John Fox. Cette murale-ci, vous pouvez la trouver sur le mur du CCNB, sur le mur ouest du CCNB. C'est de toute beauté, puis c'est immense. Fait que si vous avez la chance d'aller voir ça, ça vaut la peine. Je vous encourage d'aller vérifier ça. Alors, sur ça, moi, vraiment sincèrement, j'espère que vous allez passer à Hamilton. On a tellement de choses à vous offrir. C'est de toute beauté. Je suis originaire d'ici. Je suis revenue il y a 8 ans, puis je suis en amour avec ma région. Donc, c'est super beau. Puis, j'espère que vous aurez la chance de voir Hamilton des mêmes yeux que moi. Alors, un gros merci. Merci beaucoup, Mélanie. Es-tu prête, Lucette? On s'en va marcher notre 3 km sur l'esplanade. Caroline, est-ce que tu savais que pré-COVID, ce phare-ci sert d'auberge jeunesse? Alors, sur l'esplanade, on a aussi juste un parc, disons, qui parle un peu des 3 peuples fondateurs de la région. Entre autres, on a la population Mi'kmaq qui fait partie de notre région. On a trouvé des artefacts datant de 10 000 ans passés, des pointes de flèches, etc., que les Mi'kmaq ont laissé des vestiges comme ça. Anciennement, la région ici était un camp d'été, donc ils pêchaient les saumons, puis ils pouvaient pêcher jusqu'à 200 saumons par jour. C'était très, très riche. Puis c'est ça, il a fait qu'ils sont là depuis longtemps. Bon matin! Les tripeuses trotteuses sont en direct de... Domicile des tigres! Ben non, Caroline, c'est parce qu'on est à Hamilton ici. La pancarte est juste à côté. Oups! De ville et on s'apprête. Ça, c'est downtown, tu sais comment tu l'as dit? Downtown, ok. Point de vue alors, puis je sais pas trop de quoi je parle. On a une muraille qui a été faite lors du festival Inspire, qui était justement au mois de juin. Je peux le reprendre cette fois. Le temps qui passe. Ah, les gros moteurs. Ça, c'est tellement. Drapeau acadien pis tout, let's go!
Yeehaw! Ça va être un beau peu, là.